Bonjour mon roi. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Que faire-tu ici? Je t'ai pas interdit de ne plus s'approcher de ma fille. Mais mon roi. Ferme ta gueule. Donc tu essaies de me défier. Non oh, mon roi. Je ne sais pas ce que tu as trouvé dans ce bon à rien et tu cours derrière lui. Je suis ton père, ce que je propose c'est ça que tu vas faire. Non papa, je ne suis pas un poupée pour toi pour que tu me contrôles. Sinon moi je m'en fous de ce que tu dis. J'ai déjà demandé le roi du village voisin la main de son fils. Chérie, que s'est-il passé? Va demander à ton père. Mon père. Mais il a fait quoi? Ton père veut détruire la vie de mon frère. Regarde comment il l'a maltraité. Il a voulu même le tuer. Mais quel est son problème au juste? Je te conseille vivement d'aller l'avertir. Abonnez-vous. Aimez, commentez et partagez massivement s'il vous plaît. Dites-nous en commentaire, depuis quel pays vous suivez cette histoire. Pouvez-vous deviner d'où je publie ces vidéos? Bonjour ma princesse. Bonjour Marguerite. Comment tu vas? Bien ma princesse et vous? Bien réveillée j'espère. Oui Marguerite. Marguerite, est-ce que Rabbi viendra ici aujourd'hui? Oui ma princesse. Il m'a dit qu'il sera bientôt là. Ok, c'est bien. Souvenez-vous que, vous avez un petit déjeuner à prendre avec votre mère ce matin? Oui, je me souviens très bien. Bonjour ma reine. Oui bonjour Marguerite. Comment tu vas? Je vais bien ma reine. Bonjour maman. Oui bonjour ma fille. Bien dormi j'espère. Oui maman. Super bien et toi? Pareil ma fille. Marguerite. Tu peux nous laisser alors. Ok ma reine. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Maman, je suis un peu nerveuse ce matin. Mais pourquoi? La méchanceté de mon père me stresse beaucoup. Ok je vois. Mais toi-même tu le connais depuis, pourquoi se stresser? Non maman, on n'a qu'à laisser tomber cette histoire. Terminons notre petit déjeuner maman. C'est ça ma fille. Sinon termine vite ton plat. Pour que tu ne sois pas en retard pour l'école. Ok maman. Maman, s'il te plaît, quand il sera de retour? Ma fille je ne sais pas. S'il plaît à Dieu la semaine prochaine. Ok je vois. Au moins nous vivrons en paix. Oui ma fille. Et profitons-nous bien de ce moment. Ok maman. Ma princesse. S'il vous plaît Rabbi est ici. Vraiment. Tu vas où? Viens t'asseoir tout de suite. Et laisse-lui venir ici. Ok, demande-lui de venir ici. Pas de souci ma princesse. Mais maman, c'est pas bon de lui conduire comme ça. C'est lui l'homme non. Laisse-lui venir à toi. Maman, mais il est venu à la maison pour me voir. Mange, mange. Après quelques secondes, la princesse se comporte comme si elle a une trouble mentale. Et effectivement c'est confirmé. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Au secours aidez-moi. Ma fille arrête. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Aujourd'hui je vais te tuer. Viens ici. Aujourd'hui c'est la fin de ton jour. Aidez-moi s'il vous plaît. Bonjour mon roi. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Que faire-tu ici? Je t'ai pas interdit de ne plus s'approcher de ma fille. Mais mon roi. Ferme ta gueule. Donc tu essaies de me défier. Non oh, mon roi. Mon roi, c'est pas le bon moment pour la confrontation. Ce n'est pas le bon moment. On a un problème ici. Ma princesse vient d'avoir une trouble mentale, vaut mieux qu'on s'occupe d'elle et non de se battre. Il ne doit pas s'approcher de ma fille. Sinon moi personnellement je vais lui tuer. Mon roi, ce matin j'ai constaté que lorsque notre princesse commence ses actions inappropriées, et que Rabbi intervient, elle s'arrête. On n'a qu'à laisser tout ça là de côté parce que notre princesse a une longue matinée, donc elle n'a qu'à se reposer. Ma fille, ça va mieux. Donc vous planifiez déjà ma mort. Non ma fille, c'est pas ce que tu penses. Donc, toi et papa vous avez des pensées négatives sur moi. Non ma fille, c'est pas ça. S'il te plaît arrête de penser comme ça. Après quelques secondes, elle commence par courir derrière ses parents. Quelques minutes plus tard. Bonjour docteur. Oui, bonjour Rabbi, comment tu vas? Je vais bien docteur. Ok, que puis-je faire pour vous? Docteur, je suis venu pour rendre visite à ma princesse. Non, vous ne pouvez pas le voir pour le moment. Soyez patient. Pour quelques instants. Non docteur, pourquoi me patienter? Juste je suis venu voir comment elle se porte. Et aussi je lui apporte à manger, c'est tout. J'aimerais que, vous qui sont ses proches, vous lui laissez un peu. Mais docteur, je suis la seule personne à qui elle fait confiance. S'il te plaît laisse-moi entrer. Juste pour lui voir. Ok je vais te laisser entrer, mais à une seule condition. Lequel docteur? Je ferai tout. Si tu rentres,
Je t'en prie, ne lui stresse pas. Reste surtout positif avec elle. Tu m'as bien écouté. Oui, docteur. Ok, j'y vais aux pharmacies pour acheter quelques trucs pour les patients. À mon retour, je ne veux pas voir des dégâts. Ok, docteur. Je te donne tous ces suggestions parce que, son état est vraiment critique et je ne veux pas que ça s'empire encore plus. Ok, docteur. J'ai bien saisi. Merci vraiment beaucoup, ma princesse chérie, mon ange, mon cœur. Comment te portes-tu pour moi? Tu m'as vraiment manqué. Je suis venu aujourd'hui juste pour voir comment ma belle étoile va. Bébé ne me flatte pas. Elle aimait bien parler avec Rabi, et ignore complètement ses parents. Mon frère, où aimerais-tu que je t'amène? Chez Zobi. Et d'ailleurs même, pourquoi tu m'as appelé? Il y a un problème. Mon frère, j'ai un grand problème. C'est ma mère. Ça ne va pas du tout. Quoi? Je ne comprends pas. Je fais tout mon possible pour ma mère. Son état devient de plus en plus grave. Et à chaque fois, c'est moi qui dépense. Ça me fatigue trop. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qui te fatigue? Ici on parle de ta mère. Mon frère. Sans te mentir, ça me fatigue. Regarde-moi, je travaille bien et on me paye aussi. Mais regarde ma vie, ça ne s'approuve pas sur moi. Je me sens désespéré. Pourquoi tu prends tous ces charges sur toi? Mais où sont ton père et tes frères et sœurs? Mon père, lui, il s'en fout pas mal. Et mes deux frères ont eu des problèmes dans leur boulot jusqu'à ce que l'un des deux a été licencié. Mais ils font de leur mieux, mais ça ne suffit pas. Ma sœur, lui, ne veut pas s'approcher de ma mère parce qu'elles ont une petite dispute. Ok, je vois. Ce que j'ai à te dire est que je te démigre pas. Et courage à toi. T'inquiète pas, tout ira bien. Après quelques instants, Rabi est allé voir son amoureux. Mais elle est pas dans un état normal. Docteur, ma copine est dans un état critique. Je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, venez voir. Mais pourquoi soudain son état deviendra critique? Ou bien c'est toi qui es à la cause? Docteur, en entrant dans la chambre, ses yeux étaient fixés sur moi. Parce que j'avais la chaîne que vous m'avez demandé dans la main. Soudain elle est sautée sur moi et je me suis précipité pour sortir dans la chambre. S'il vous plaît, venez voir. Je vous en prie, je t'ai toujours prévenu de ne pas aller dans cette chambre avec des choses négatives à son regard. Et toujours faut être positif avec elle. Je pense que toi-même tu vois déjà le pourquoi je te l'ai dit non. Ok, sinon allons-y. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Rabi, donc tu te connectes à ce mauvais docteur pour m'enchaîner. Donc c'est ça votre plan. Je t'ai eu la main dans le sac. Donc c'est ça votre plan. Non ma chérie, c'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, respire-toi profondément. Et calmons-nous. Ok, je suis vraiment désolé. Mais Rabi, tu m'as vraiment déçu. Je te considère comme mon frère de sang. Mais tu m'as vraiment déçu. Chérie, nous sommes toujours des amis, non? Pourquoi j'aurais envie de te faire du mal? Non Rabi, je ne te crois plus. Mais ma princesse, pourquoi t'énerves-tu? Il a apporté cette chaîne à cause de ta circonstance. Mais de quelles circonstances tu parles? Je dis que ça ne va pas chez moi. Mais chérie, reste positive, nous ne voulons pas te faire du mal. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui mon cœur, je suis 100% sûr. Ok, si tu le dis, je te crois maintenant. Après quelques minutes, ils ont essayé à lui calmer. En ce moment, Rabi, lui, il passe derrière la princesse pour lui enchaîner. Et la princesse s'est rendue compte que Rabi a quelque chose de négatif dans sa tête et les ont tous fait fuir dans la chambre. Tu veux m'enchaîner? Non. Viens le faire. Des imbéciles comme ça, des sorciers. Venez m'enchaîner. Venez, je vous attends. Mon frère, ces derniers temps si je ne te connais plus. Mais qu'est-ce ne va pas dans ta tête? Mon frère, c'est l'amour. Donc t'inquiète pas. Quel amour? Mon frère, tu parles de quel amour? Celui que tu considères comme étant ton amoureux t'a fait fuir de chez lui. Tu crois que ça c'est normal? Bob, on parle de ma princesse In, donc baisse ton ton. Je vais baisser mon ton. Comment mon frère? Est-ce qu'elle t'a envoûté? Parce que je ne comprends plus. C'est pas mon Rabi, mon gars, sur qui est ici. Juste ferme ta gueule, je ne veux plus t'entendre parler de ma princesse comme ça. Mon frère, je te dis la vérité et j'essaie de te raisonner, c'est tout. J'ai pas besoin que tu me raisonnes. Tu me fatigues déjà, vaut mieux que tu sortes de ma maison immédiatement. Tu m'as bien écouté, donc maintenant tu me chasses dans ta maison. Oh mon Dieu, délivre-moi mon frère s'il te plaît. Dieu m'a délivré depuis même. Ce que je te demande c'est simple. Je veux juste que tu sortes de ma maison. J'ai pas le temps pour cette conversation. Ok, je vais partir, mais n'oublie pas ce dont nous venons de discuter tout à l'heure. Donc tu te contentes? Tu es vraiment contente après avoir détruit la vie de ma fille? Monseigneur. Ferme ta gueule et réponds-moi. Non mon roi, je ne me contente pas, juste je dresse le lit de votre fille. J'ai rien fait du mal. Donc je parle et tu oses me répondre. Donc je suis devenu menteur. C'est ça que tu voulais me dire? Non mon roi, je ne vous appelle pas menteur. Je suis désolé pour cette expression. J'aime vraiment votre fille et je ne peux pas le faire du mal, monseigneur. Tu es vraiment fou. Donc tu essaies toujours de tuer ma fille.
Quoi, mon roi, j'ai pas compris. Donc tu me poses des questions maintenant. Non mon roi, je suis vraiment désolé pour ça. Jusqu'à ce que j'ouvre mes yeux, tu quittes la salle et l'hôpital immédiatement. Je ne veux plus te voir autour de ma fille. Il faut que tu partes loin d'ici. Ne reviens plus dans cette ville. Mais mon roi, Je ne veux rien attendre. Quelques minutes plus tard, la reine et l'ami de la princesse sont rentrés dans la salle. Sans qu'ils ne le savent que la princesse est derrière eux. Mon roi, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Chérie, c'est ce fou et bâtard qui est encore venu empoisonner ma fille. Mais mon roi, il n'est pas un fou. C'est tout à fait normal pour qu'il vienne visiter votre fille. N'oublie pas que c'est l'homme que ta fille a choisi. Donc on doit lui donner ce respect. Je te demande pardon, concentrons-nous sur des choses sérieuses. Laisse-moi lui parler comme je veux. Ne m'interrompre pas. Qu'est-ce que vous tous vous faites ici? Pourquoi jugez-vous mon amour? Non ma fille, nous ne lui faisons pas du mal. Moi je suis venu ici juste pour te présenter ton ami. Salut ma princesse. J'espère que tu vas bien. Maman s'il te plaît, j'ai pas besoin de lui. Seul Rabi me suffit. J'ai ni besoin de l'aide de personne. Rabi, partons d'ici. Je ne veux plus les parler. Mon ami, tu feras mieux de s'en aller. ma princesse, tu feras mieux d'écouter ce que tes parents disent. S'il te plaît. Rabi, donc toi aussi tu es d'accord avec eux? Non, mais ce sont nos aînés. Obligatoirement on doit suivre leurs ordres. Ferme ta gueule. Quel ordre? Donne-moi ta main et partons d'ici. Mais ma princesse. Ferme ta gueule et suis-moi. Bébé s'il te plaît, mange un peu ta nourriture. Mais pourquoi tu s'amuses avec la nourriture? Faut manger un peu. Donc tu veux m'apprendre à manger maintenant? Attends, je vais goûter voir si tu ne l'as pas empoisonné, je vais tout manger. Attends. La nourriture n'est pas bonne. Mais pourquoi tu n'as pas bien préparé la nourriture? C'est dégoût. Et la princesse jette la nourriture sur le garçon. Et Rabi est fâché contre lui. Mais pourquoi te comportes-tu comme ça? Tu sais combien j'ai dépensé pour cette nourriture et toi tu viens de la gâcher comme ça. Tu sais, tu me fatigues trop. Donc tu cries sur moi. Va me chercher une autre nourriture. Reste là-bas, je vais rien t'acheter. Tu auras faim jusqu'à fatiguer. Mais j'entends les bruits, s'il vous plaît Rabi, qu'est-ce qui se passe? Docteur, c'est la princesse. Je lui avais préparé une nourriture et c'est ça qu'elle a jeté sur moi. Mais pourquoi cette réaction? À cause du goût de la nourriture. Rabi, toi aussi. Toi-même tu sais dans quel état elle est. Mais pourquoi te fâches-tu? Mais docteur, pas de mais, je t'ai souvent dit que, tu dois toujours être positif avec elle. Et toi aussi ma princesse. Tes parents t'ont laissé ici et celui qui s'occupe de toi tu l'embêtes. C'est pas bon, arrête de lui dire des bêtises et de lui embêter. Il faut que ça soit la dernière fois pour toi, tu m'as compris. Lorsque le docteur lui a parlé, elle commence à réfléchir et dès le départ du docteur, elle s'est excusée. Mon frère, tu vas où? Mon frère, je suis vraiment fatigué de tout ça là. Pardon, moi aussi j'ai une famille à gérer. Donc la princesse aussi n'a qu'à rester dans son coin, je ne veux plus des problèmes. Mais pourquoi tu réagis soudainement comme ça, mon frère? Donc tu voulais me dire que t'as laissé la princesse seule à l'hôpital et tu pars en silence. Bien sûr mon frère, sa famille me fatigue trop. Mais mon frère, tu crois que ce que tu fais là va t'apporter la solution? Tu sais, j'aimerais que tu te rappelles de 2 ou 3 trucs seulement à propos de votre amour. Et enfin tu peux faire tout ce que tu veux. Mon frère, c'est un peu difficile d'oublier ses souvenirs mais... Ok, j'ai compris. Tu sais qu'en ce moment tu es le seul pilier pour elle. Et tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Je te conseille de tenir le coup, et tout ira bien. Juste patiente-toi. S'il te plaît, retournons à la maison. Ok, je suis convaincu, merci beaucoup pour tout. Après quelques semaines, la princesse est guérie par cette trouble mentale. Mon roi et ma reine, s'il vous plaît prenez soin d'elle. Et soyez positif avec elle en ce moment. Elle a vraiment besoin de votre compassion. Ok docteur. Et merci beaucoup pour tout. Pour ma reconnaissance, je voudrais vous donner cet argent pour vous récompenser. Mais mon roi, ne te fatigue pas. Je fais juste mon travail. Donc ne vous dérange pas pour ça, ok? Mais docteur, prends-le. Dans notre tradition, on ne refuse pas l'argent à notre honneur. S'il te plaît, prends-le. S'il te plaît. Ok mon roi, merci beaucoup pour tout. Et vous ma princesse, prenez bien soin de vous. Ok docteur. Ainsi commence l'histoire de querellée entre père et fille. Ma fille, je t'ai juste appelé pour qu'on clarifie certaines choses. Mais papa, de quoi s'agit-il? Ma fille, vu de ce qui était arrivé. Ma fille, tout ce que tu veux en ce moment, demande-moi, je vais te les faire, juste appelle-moi pour me le dire. Je vais tout faire pour toi. M'as-tu bien compris? Oui papa, merci beaucoup. Mais j'ai un accord à signer avec toi.
Mais de quel accord s'agit-il? Papa. Je ne veux plus te voir avec ce petit voyou Rabi. Est-ce que c'est clair? Mais papa, pourquoi tu refuses toujours cette union? Ce que moi j'ai à dire, je l'ai déjà dit. Je lui voir avec toi encore, toi-même tu me connais bien. Je n'aurai pas pitié de lui. Mais papa, tu vas rien faire. En bon, donc tu essaies de me défier. Ok, on verra bien. Je ne sais pas ce que tu as trouvé dans ce bon à rien et tu cours derrière lui. Je suis ton père, ce que je propose c'est ça que tu vas faire. Non papa, je ne suis pas un poupée pour toi pour que tu me contrôles. Sinon moi je m'en fous de ce que tu dis. J'ai déjà demandé le roi du village voisin la main de son fils. Et bientôt nous allons commencer les préparatifs du mariage. Donc prépare-toi bien. Quoi? Papa, sans mon avis, je dis non, et c'est non. Je vais me marier avec l'homme que j'aime et non ton soi-disant prince. Tu as osé jusqu'à aller demander la main de ce garçon. Donc ça veut dire que toi tu contredire la traduction. J'ai une question à te poser. Dans notre tradition, c'est pas l'homme qui demande la main de la fille. De quoi sais-tu de la traduction? Je suis ton père et en plus votre roi donc tu dois me respecter. Tu sais quoi papa, je m'en fous de tes pouvoirs, ok. Mais je ne peux pas laisser l'homme que j'aime pour épouser le tien. On verra bien. Bébé, comment te portes-tu? Chérie, je vais bien et toi? Mon cœur. Si tu vas bien, pourquoi pas moi? Moi aussi je vais super bien. Bébé, merci beaucoup pour tout. Merci vraiment beaucoup. Sans toi je ne serais pas ici aujourd'hui. Mon cœur, ne te dérange pas. Pourquoi tu me remercies? C'est mon travail. Donc ne te dérange pas. Mais chérie, j'ai peur. Mais mon cœur, tu as peur de quoi? Chérie, c'est mon père. Il ne veut pas nous voir tous ensemble. Je constate ça depuis chez lui. Mais pourquoi ton père est vraiment méchant comme ça? À vrai dire, il me dégoûte vraiment. À chaque fois il cherche toujours à me tendre la piégée. Mais par la grâce de Dieu je ne tombe même pas dans ses pièges. Chérie, arrête ça. Ne parle plus. Il s'agit de mon père donc ne l'insulte pas. Pourquoi ne pas l'insulter? Ton père est vraiment horrible. Il ne se soucie que pour ses propres gains. Ça suffit Rabi, arrête. Je t'ai dit d'arrêter de parler de lui comme ça. Quand même je suis sa fille et je ne te permets pas de lui insulter devant moi comme ça. Il faut que ça soit la dernière fois que ces sottises sortent dans ta bouche. Mais chérie, pourquoi t'énerves-tu? Je dois me fâcher. Tu es en train d'insulter mon père. Et ça je ne le permets pas à personne. Et d'ailleurs même entre nous c'est fini. Prends ton bague de fiançailles. Entre nous c'est terminé. Donc tu me rends la bague à cause de cette petite dispute. Ok, pas de souci. Je te laisse seule avec tes sottises. Bye. Sarah, tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu sais quoi, je vais bientôt me marier. Oh, c'est chouette. Est-ce que Rabi a déjà choisi la robe de mariage? De quel Rabi tu parles? Mais Rabi que nous connaissons tous, non. Ma sœur, s'il te plaît, laisse l'affaire de Rabi. Il n'est pas à mon niveau. Donc ne parle plus de lui lorsque tu es avec moi. Quoi, ma chérie, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu me demandes d'oublier l'histoire de celui qui t'a soutenu dans tous tes moments sombres. C'est de lui que tu viens de parler comme ça. Ok, je vois, tu es une ingrate. Je n'imagine pas que tu peux parler comme ça. Donc, tu as l'audace de m'insulter, moi ta princesse. Sors de ma voiture tout de suite. J'ai plus besoin de ton opinion. Moi je t'ai mis sur la bonne chemin, mais si tu le dis, vas-y. Après avoir passé une longue nuit, la princesse reconnaît que ce qu'il est en train de faire Rabi n'est pas du tout bon. Et le lendemain elle est allée chez lui. Rabi, s'il te plaît, tu es là. Qui est-ce? Chérie, s'il te plaît, c'est moi. Ta princesse. Oui, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, je veux juste te parler. Tu veux me parler de quoi? Ou bien tu as quelque chose d'autre encore à rajouter au drame de la fois dernière? Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît. Je t'en prie, ouvre la porte. Ok, attends, que fais-tu ici? Chérie, je suis venue ici juste pour m'excuser. S'il te plaît, écoute-moi. Pour t'excuser de quoi? Mais pourquoi? Tu me laisses pas parler librement. Madame, parle vite. J'ai pas ton temps en ce moment. Chérie, je sais bien que je t'ai fait du mal. Mais trouve une partie dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, ce sont les influences de mon père qui m'a poussé à réagir comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je serai toujours à toi. Pardonne-moi. Ce sont les influences de ton père qui t'a poussé à enlever ton bague de fiançailles aussi. Là aussi, je reconnais bien que j'ai pas bien réagi. Excuse-moi. Ça ne se reproduira plus. Ok si tu le dis. Mais tu dois me donner quelque temps pour que je réfléchisse. Merci beaucoup chérie. Quelques semaines plus tard. Monsieur, que faites-vous dans mon bureau? C'est comme ça qu'on accueille ses visiteurs. Je ne vais plus le répéter. Que faites-vous dans mon bureau?
Pour aller au droit et au but, je suis ici pour t'avertir que je ne vais plus te voir avec ma fille. Tu as bien entendu. Monsieur, ici c'est mon bureau et non votre palais, donc contrôlez votre langue. Je ne peux pas te permettre que tu amènes tes trucs d'égo dans mon lieu de travail. Il faut que ça soit la dernière fois. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr, et l'histoire d'amour qui est entre ta fille et moi, tu le sais bien que c'est béni par le Très-Haut. Donc n'ose pas de mettre des zizanies entre nous. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? En bon. Oui monsieur, tu as bien écouté. Maintenant tu peux sortir de mon bureau. Tout de suite. Donc tu me chasses dans ton bureau. Je t'ai dit dehors. 2 jours plus tard, le roi voulait se venger du jeune homme. Il a amené 2 voyous dans la maison du jeune homme et ils l'ont bien tabassé jusqu'à ce que le jeune homme tombe évanoui. Chérie, que s'est-il passé? Va demander à ton père. Mon père. Mais il a fait quoi? Ton père veut détruire la vie de mon frère. Regarde comment il l'a maltraité. Il a voulu même le tuer. Mais quel est son problème au juste? Je te conseille vivement d'aller l'avertir. Sinon je vais m'occuper de lui. Attends, donc tu voulais dire que c'est mon père qui est à la cause de tous ces dégâts? Non, c'est pas possible. Chérie, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui ma chérie, Bob ne te ment pas. Ton père a fait venir les voyous dans ma maison pour me frapper. En bon, donc il est responsable de tout ça là. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. Abonnez-vous. Aimez, commentez et partagez massivement s'il vous plaît. Dites-nous en commentaire, depuis quel pays vous suivez cette histoire. Pouvez-vous deviner d'où je publie ces vidéos?